Salut les copains, bienvenue sur la chaîne Manureva pour une nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans ma cuve à eau propre. Je vous laisse regarder tout ça tranquillement, on se retrouve juste après. Bon visionnage. Bon, nous voilà dans le camping-car au niveau de la cuve à eau propre, donc qui est sous la banquette arrière. Et là, en inspectant par ici, voilà ce que j'ai trouvé dedans. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. En fait, le réservoir d'eau propre, il est plein de sable. C'est un truc de fou. Voilà. Donc là, je suis en train de le vider totalement pour aller nettoyer tout ça. Là, visiblement, ça fait un moment que ça n'a pas été fait. Donc on va mettre tout ça au propre parce que bon, du sable qui passe dans la pompe ou dans le trouma, je pense que c'est pas top quoi. Et tant qu'à faire, je vais essayer de démonter ce petit filtre là pour voir un petit peu s'il n'est pas gavé de sable, parce que je trouve que la pompe elle met un petit peu de temps quand même à s'amorcer et ça me semble pas normal. Bon, on va déjà commencer par essayer de démonter ça, le filtre. On va mettre un petit chiffon, je sais pas trop si ça va couler. On va voir un petit peu ce qui se passe. Hop. Bon, on dirait que ça croustille, hein. Je pense qu'il est plein de sable. Voir sinon on peut l'enlever direct. Allez, on va l'enlever direct. Hop là. Alors. Qu'est-ce qui... Oh, joli. Wow. Joli, joli. Bon. Ouais, bah, c'est net, hein, on voit bien ce qui se passe. Hein. Voilà. Le filtre, il est évidemment plein de sable. Donc, c'est ce qui explique que la pompe, en fait, avait du mal à amorcer, quoi. Oh là là, ok. Bon, bah. Voilà, quoi. Bon, je vais bien rincer tout ça. Ah, c'est plein de sable. Maintenant, l'idée, c'est d'aller enlever tout ça, là. Bon, ce qui est quand même pratique, c'est qu'il y a 2 trappes de visite. Mais bon, je pense que ouais, la pompe, elle avait quand même vachement de mal à amorcer, vu qu'elle était gavée de sable. Là, je sèche le fond de la cuve avec du sopalin ou du papier absorbant, comme tu veux. Parce que bah, ça a laissé un dépôt marron en fait dans la cuve. C'est bien dégueu quoi. On voit bien la couleur de l'eau là qui est. Voilà ce qu'il y a dans la cuve. Ah, c'est pas jojo quoi. Donc ça permet de récupérer bah, tout le reste de sable parce qu'à l'éponge on n'arrive pas à tout ramasser quoi. Bon voilà. La cuve, ce côté-là a été nettoyé. On voit bien que c'est nickel chrome. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Donc ça c'est après. Avant le passage avec l'essuie-tout, voilà ce que ça donne. C'est bien pourri. Nettoyage terminé. Voilà, bon bah voilà l'état de la flotte. Hein. Bon, j'ai eu un petit bug caméra, donc j'ai pas pu vous montrer l'étape du nettoyage du filtre. Mais bon, c'est pas grave. Donc dedans, vous avez un petit tamis métallique. Je pense que ça doit être un tamis en inox. Et il y avait pas mal de sable. Hein, donc voilà, ça se démonte facilement. On peut enlever le petit tamis, le tapoter à l'eau claire. Après, j'ai dû lui mettre un coup de soufflette et passer un coup de brosse métallique pour enlever le sable qui était bloqué entre les mailles. Voilà. Donc ça se fait bien, ça se démonte tout seul, c'est nickel. Là, ici, on a un petit joint torique donc, qui a été remonté à la graisse. Graisse ou la vaseline étant mieux, mais j'en avais pas, donc j'ai mis un petit peu de graisse pour graisser un peu le joint. Voilà. Bon, bah, la cuve est toute belle, toute propre, hein, c'est parfait. Là, il n'y a plus qu'à re-remplir et tester un petit peu pour voir un peu le débit de la pompe. Voir si elle met un petit peu moins de temps à s'amorcer. Bon ben voilà, problème résolu, vous avez vu, la cuve était pleine de sable. Bon, en soi, je pense pas que ça gêne grand chose, mais bon, quand on roule quand même, ça brasse et tout ça, ça se mélange à l'eau, c'est quand même assez moyen. Et effectivement, le tamis à la sortie de la pompe était complètement bouché par le sable, hein, à tel point que même à l'eau, ça partait pas, j'ai dû y aller avec une brosse métallique, hein, comme je vous l'ai expliqué, pour enlever tous les grains de sable qui étaient venus obstruer les trous. Je pense que si on avait mis une plaque métallique à la place du tamis, ça aurait eu le même effet, quoi. Voilà.
Écoutez, rien de bien technique, mais bon, si ça peut rendre service à certains d'entre vous, n'hésitez pas à aller contrôler vos cuves à eau propre. Moi, visuellement de l'extérieur, ça avait l'air tout nickel, et bon, quand on a ouvert, voilà, surprise, surprise. Je voulais également remercier les nouveaux abonnés qui viennent de nous rejoindre, c'est super sympa. Pour ceux pour qui ce n'est pas encore fait, je vous invite, écoutez, à vous abonner. Vous avez juste à cliquer sur abonner, ça coûte rien, et vous serez averti des nouvelles vidéos qui vont sortir ces prochains jours, où il y aura des aspects un petit peu techniques. Je vous balance quelques infos. On va essayer de faire, si la météo le permet, incessamment sous peu, les vitres teintées à l'avant du porteur. Donc ça va être intéressant pour ceux qui veulent écoutez, se protéger un peu du soleil avant la saison. Moi je vais le faire, hein. Clairement, en plus c'est facile, c'est mon métier, donc ça me permettra de vous montrer quelques petites astuces, quelques petites techniques pour pouvoir vous y mettre et éviter des frais supplémentaires. Voilà. Allez, je vous fais un bisou, je vous dis à très bientôt. Salut les amis, tchou! 3, 2, 1, drop it.